Vous avez parlé de vaccins et justement le ministre de la Santé a confirmé ce midi l'accélération de la vaccination pour les profs dont vous faites partie. Les profs bientôt vaccinés, est-ce que vous souhaitez vous faire vacciner et est-ce que vous lui faites confiance? Non mais moi je fais confiance aux médecins. Voilà, aux médecins, je le dis bien. Parce que je fais une différence entre les médecins et les actionnaires de ces grands groupes. Parce il est médecin, Olivier Véran. Oui, bah là en l'occurrence, il est surtout ministre de la Santé, hein, et il nous a expliqué, tout médecin qu'il est, il a quand même osé nous expliquer que les masques, c'était pas sûr qu'ils soient nécessaires il y a 1 an, hein. Tout médecin qu'il est. Et ça, moi, je m'en souviens. Et ça, je crois qu'on s'en souviendra tous. Donc, vous voyez, être ministre, manifestement, ça transforme un homme. Est-ce que vous souhaitez vous faire vacciner? Est-ce que vous souhaitez que les profs soient vite vaccinés? Moi, je souhaiterais que la vaccination elle aille 1000 fois plus vite. Non, voilà, tout le monde est prioritaire. Tout le monde, mais oui, parce que c'est une question. Si tout le monde est prioritaire, personne n'est prioritaire. Et donc, voilà, il faut accélérer la vaccination, absolument, absolument. Et moi, je trouve ça m'écœure ce qui se passe du côté de la vaccination, de voir ces grands groupes là qui se font concurrence, hein, qui s'arc-boutent là sur leur propriété privée, sur leurs brevets. Ils ont trouvé le vaccin en 1 an, ce que personne, absolument personne, ne jugeait possible. Alors, c'est les chercheurs, les épidémiologistes qui ont effectivement trouvé le vaccin. Ils ont trouvé ce vaccin, ça a été largement une œuvre collective, parce que y compris l'ARN messager, c'est quand même des recherches qui datent de plusieurs années. Ça a été fait avec l'argent public, et moi je trouve absolument scandaleux que ça soit approprié par quelques grands groupes qui du coup se réservent le monopole de produire ces vaccins, alors même qu'ils sont incapables de produire en quantité nécessaire, voilà, et rapidement. Donc moi, alors encore moi je pense que le minimum, ça serait de réquisitionner les vaccins, de réquisitionner ces laboratoires. Ce que dit également, par exemple, la France Insoumise. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui est à peu près d'accord avec vous. J'appelle toute la communauté internationale à s'engager ensemble afin de surmonter tous les retards dans la distribution et à favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres. C'est un camarade de lutte, ce François. En tout cas, voilà, lui, il a au moins le mérite d'être humaniste. Voilà, d'être humaniste et de comprendre que oui, on est une seule et même humanité, hein, et que c'est choquant de se dire que finalement seuls ceux qui pourront payer les vaccins pourront se faire vacciner. Donc effectivement, tout ce qui se passe là, cette course au profit autour des vaccins, c'est Pfizer, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. C'est un pape de gauche, c'est un allié du prolétariat, le pape François. Non mais vous avez des vœux pieux, il y en a. Et il est pas chef d'État, les belles paroles, métier, lui, de faire des vœux. En l'occurrence, vous voyez, ça me rappelle aussi ce qu'avait dit d'un tout petit État. Ce qu'avait dit monsieur Macron, hein, président Macron, parce qu'il avait dit quelque chose de ce genre. Une licence publique. Qu'il fallait que le vaccin soit sorti des lois du marché. Attention, hein, que le vaccin soit sorti des lois du marché. Moi, ce que je sais, c'est qu'en temps de guerre, tous les chefs d'État savent réquisitionner les industries pour produire des armes. Eh bien, on ne peut que constater que ce qu'ils sont capables de faire pour tuer, ils sont pas capables de le faire pour soigner. Voilà. Une belle formule. Et ça condamne, à mon avis, l'organisation capitaliste de la société. C'est accablant.